tous, aujourd'hui nous allons voir comment rempoter et cultiver une encolie. L'encolie, c'est cette plante fleurie, c'est une plante vivace, on peut la conserver d'une année sur l'autre. Alors ce n'est pas une star des balcons comme certaines plantes fleuries, mais moi je trouve qu'elle est quand même assez appréciable. Déjà pour ses feuilles vertes, regardez son feuillage assez important qui forme facilement une belle masse, c'est très joli, ça peut facilement habiller un balcon. Et j'aime bien ces fleurs aussi. Alors là on est sur des fleurs qui n'ont pas une forme vraiment extraordinaire, mais il y a deux variétés qu'on trouve très facilement en jardinerie, la Crimson Star et la Blue Star. La première est de couleur rouge et la deuxième est de couleur bleue. Elles ont une fleur plus originale avec un éperon, elles sont très belle, très originale, très plaisante. On peut la mettre aussi bien sur le balcon à l'abri des intempéries que dans une jardinière qui va être suspendue, qui va prendre la pluie, le vent. Ça fonctionne, les deux fonctionnent, je l'ai fait. Donc c'est une plante qui peut marcher sur un balcon ou sur un rebord de fenêtre. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les conseils de culture sous forme de points forts et de points faibles. Et pour terminer, je vous montrerai comment faire pour la rempoter. Donc on va commencer par les points forts de l'encolie. Premier avantage de l'encolie, c'est une plante vivace, donc on peut garder d'une année sur l'autre et surtout elle est très rustique, c'est-à-dire que les températures négatives ne lui font pas peur, donc même en pot, pas de prise de tête, elle survivra à l'hiver sans aucun problème. Deuxième avantage, les encolies ne sont pas très exigeantes en termes d'exposition. De la mi-ombre au soleil, elles seront contentes, elles arriveront à prospérer, donc un balcon est, un balcon ouest ou encore un balcon sud, ça ira très bien. Troisième avantage de l'encolie, elle n'a pas besoin d'un substrat très complexe. Pour résumer, l'encolie, il lui faut un substrat riche et bien drainé à la fois. En temps normal, sur un balcon ou alors même sur un rebord de fenêtre, vous utilisez un terreau pour géranium, pour plantes fleuries, ça fait très bien l'affaire. Si jamais vous habitez dans une région où il pleut souvent, surtout à la mauvaise saison, dans ce cas-là, si jamais votre encolie est exposée aux intempéries, vous allez pouvoir ajouter un petit peu de sable à votre terreau pour géranium ou plantes fleuries. Ça va permettre d'avoir un bon drainage et de ne pas avoir trop d'eau qui stagne dans le terreau. Maintenant, on va passer au point faible de l'encolie. Ce sont les raisons pour lesquelles, selon moi, elle n'est pas plus connue sur les balcons, pourquoi on ne l'utilise pas plus dans les jardinières. Premier point, c'est la durée de sa floraison. L'encolie est vraiment une plante de printemps. Elle va fleurir au mois de mai et au mois de juin. Ça va se terminer en juin. Alors, au mieux, elle commencera à fleurir en avril, mais vous voyez, ça ne fait que 3 mois de floraison. 2 mois la plupart du temps, donc ce n'est pas très long, ce n'est pas très durable. Cependant, vous pouvez toujours utiliser l'encolie comme une plante annuelle, c'est-à-dire vous achetez un plant, vous le plantez quand il est en fleurs et une fois que la floraison est terminée, vous n'êtes pas obligé de la conserver. Deuxième point faible de l'encolie par rapport à son usage sur un balcon, c'est qu'en général, il lui faut un pot assez profond. Pour être honnête, il lui faut bien 30 cm de profondeur pour être à l'aise, pour bien se développer. Et franchement, en jardinière, c'est quand même assez compliqué de trouver une jardinière qui soit aussi profonde que ça. Voilà, donc ça à mon avis c'est une des raisons pour laquelle on ne la voit pas souvent en jardinière. Toutefois, sachez que les deux variétés qu'on trouve en jardinerie, c'est-à-dire la Crimson Star et la Blue Star, sont beaucoup moins exigeantes. D'expérience, je les ai cultivées dans des jardinières qui étaient plus petites que ça, qui avaient 15-20 cm de profondeur et elles ont perduré pendant 2 ans. Donc en fait, ça dépend un petit peu la variété. Celle que j'ai choisie par exemple, eh bien, rien que la potée est déjà assez grosse, donc il va vraiment falloir que je lui trouve un pot assez profond. En revanche, si vous achetez une petite potée sur une des deux variétés que je vous ai dites, là, ça peut faire le job dans une jardinière lambda. Un autre point faible de l'encolie, c'est l'arrosage. Alors, en temps normal, il faut l'arroser 2 fois par semaine. Jusque-là, ça va. Bon, ça demande d'être un petit peu disponible au milieu de la semaine pour faire un arrosage, mais ça encore, ça peut le faire. Le souci surtout, c'est après le rempotage, pour que l'encolie démarre bien, pour qu'elle ait une belle reprise, qu'elle s'ancre bien et qu'elle puisse fleurir tranquillement après, qu'elle soit bien installée, il va falloir l'arroser plus fréquemment, puisqu'il ne va surtout pas falloir laisser sécher le substrat, même en surface. Ça veut dire qu'en gros, il faut aller surveiller son encolie tous les jours, et si le substrat est sec en surface, on arrose. Donc ça demande un petit peu plus de présence les premières semaines. Un autre point faible de l'encolie, et il n'est pas négligeable, c'est qu'elle est sensible à l'oïdium. C'est une plante qui va facilement attraper l'oïdium sur ses feuilles. Alors en revanche, si elle y est très sensible, on peut facilement couper un certain nombre de tiges sans que ça ne pose aucun problème à la plante. Parfois, et ça j'en parle d'expérience, si on a une grosse atteinte d'oïdium, on peut même tout couper et la plante va repartir, refaire de nouvelles pousses. Donc l'oïdium c'est un inconvénient, mais on peut quand même lutter de façon naturelle sans sortir des produits chimiques. Il suffit de couper les feuilles qui sont atteintes et éventuellement de tout couper pour repartir sur du neuf. Donc cette fois-ci on en a vraiment terminé avec les conseils de culture, donc on va passer au rempotage. Donc de quoi est-ce qu'on va avoir besoin pour rempoter une encolie? Il va nous falloir déjà de quoi faire une couche de drainage. Ça peut être des billes d'argile comme j'utilise, ça peut être des tessons de terre cuite, du gravier, enfin utilisez ce que vous voulez. Ensuite, au niveau du substrat, on a dit un bon terreau pour géranium ou pour plantes fleuries, avec éventuellement un petit peu de sable si votre encolie risque d'être exposée aux intempéries pendant l'hiver. Et pour terminer, on va rajouter un paillage. Alors ça,
ça je le fais très souvent, mais là ça a vraiment une utilité puisqu'on a vu que les premiers temps après le rempotage, il faut que le substrat reste humide, même en surface. Donc le paillage va former une couche protectrice qui va éviter que la surface du substrat ne se dessèche trop vite. Donc on va attaquer le rempotage. Alors si comme moi vous avez traîné un petit peu après l'avoir acheté pour la rempoter, vous avez peut-être ce problème là, quelques feuilles ont séché. Alors je sais pas, vous voyez là j'ai des feuilles qui ont séché. Certaines fleurs se sont fanées, vous voyez. Dans ce cas là on va commencer par nettoyer notre encolie. Alors je le fais avec un sécateur, mais les tiges de l'encolie sont très fines, donc si vous avez une paire de ciseaux, ou si vous arrivez tout simplement à les pincer avec les doigts, en enlevant ces fleurs, on va stimuler la plante pour qu'elle nous fasse une nouvelle floraison. Vous voyez ici j'ai un nouveau bouton, là à l'extrémité du sécateur, et là j'ai la fleur fanée, donc je coupe bien au-dessus pour que le nouveau bouton puisse fleurir par la suite. Donc vous voyez, il ne faut pas hésiter à couper les fleurs fanées parce qu'il y a plein de nouveaux boutons qui n'attendent que de s'ouvrir. Pour commencer, on va faire la couche de drainage. Alors si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'utilise toujours des billes d'argile parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus pratique. Mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour faire votre couche de drainage. Avant de s'occuper du substrat, on va vérifier que la motte est prête à être rempotée. Alors touchez-la et vérifiez si elle est humide. Si elle est bien humide, ça va, vous pouvez la rempoter directement. Sinon je vous conseille soit de la faire tremper dans de l'eau. Alors quand c'est un pot comme ça, moi j'aime pas user de l'eau pour faire tremper. Donc dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement aussi l'arroser généreusement. Ensuite, on commence à mettre du substrat au fond de notre pot. Quand vous pensez en avoir mis assez, vous allez tasser votre substrat. Je suis désolée, ça fait un petit peu de bruit. Et vous allez faire un essai pour déposer votre potée. Ce qu'il faut penser à faire, c'est d'avoir quelques centimètres entre le haut de la potée et le bord du pot. Ça permet d'avoir un arrosage qui ne déborde pas. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir de remplir le pot avec du substrat autour de la motte. Vous voyez, là, j'ai terminé. Donc j'ai amené mon substrat à 2-3 cm du bord du pot et maintenant, je vais pouvoir ajouter un petit paillage. Alors vous voyez, moi j'utilise des écorces de pin. J'en ai depuis l'an dernier, vous pouvez utiliser autre chose, hein, ce que vous voulez, vous pouvez prendre des écorces de pin d'un calibre plus petit. Pour terminer, mettez en place votre encolie et arrosez-la. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.